Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Hello friends, welcome on the platform. Ici, c'est l'homme le plus noir de la terre, le digne fils d'Afrique, Sa Majesté sénateur Cletus Lunze. Nous sommes là pour la libération totale de l'Afrique. Beaucoup de personnes sont dans beaucoup de domaines. Nous sommes dans la communication, d'autres sont dans la politique, la géopolitique, géostratégie. Nous sommes aussi là-dedans. D'autres personnes sont les politiciens qui font du travail, du bon boulot. Et d'autres sont en train de torpiller tout ce que nous sommes en train de faire. Et là, j'applaudis ce qui s'est passé au Niger. L'interdiction des partis politiques. Je crois que le Mali, le Burkina Faso devrait emboîter le pas. Parce que politiquement, en Afrique aujourd'hui, nous avons des valeurs locaux. Nous avons des sous-préfets. La France et les Occidentaux ont monnayé, corrompu toute la classe politique. Et de façon systématique, même si c'est X, Y qui vient au pouvoir, ils vont faire exactement la même chose. Ils sont incapables de dénoncer le franc CFA. Ils sont incapables de dénoncer certaines choses parce qu'ils protègent leurs maîtres. Mais les maîtres chez qui? Chez nous? Are you kidding me? Et pendant ce temps, on a des gens qui comprennent. De l'extérieur, qui comprennent. Ils ne sont pas comme des Macron. Le président russe Vladimir Poutine parle en bien de l'Afrique. Ses rapports avec les présidents africains sont respectueux. Il ne veut pas décider au peuple africain ce que le peuple africain devrait faire, réfléchir et autres. Mais c'est à nous de nous débarrasser de nos dictateurs, nos présidents corrompus. Ce n'est pas à lui, ce n'est pas à la France de venir nous dicter ce qui est bien pour nous et ce qui est bien pour eux. Vous voyez que l'approche est différente. Vous avez deux civilisations, deux personnalités qui ont une approche différente. L'autre a une approche pédagogique et claire, avec le soutien pour la souveraineté. Là, c'est la conscientisation du peuple. Et les autres imposent leur façon de voir la vie, imposent leurs valeurs, imposent des choses les plus cruelles. Et après, ils nous insultent quand ils se rendent compte que ça ne passe pas. Emmanuel Macron, en s'adressant aux ambassadeurs, la fin de l'année, 2024-2025, a insulté les intellectuels africains, insulté les activistes africains. Emmanuel Macron a insulté les pays africains. Si ce n'était pas la France, le Niger ne serait pas un pays aujourd'hui. Si ce n'était pas la France, le Burkina ne serait pas un pays aujourd'hui. Si ce n'était pas la France, le Mali ne serait pas un pays aujourd'hui. Le Mali n'avait jamais demandé à la France d'envoyer ses militaires au Mali. Le Mali avait demandé un appui aérien. Les archives sont là. C'est François Scooter qui a voulu envoyer les troupes françaises là-bas parce que dans les têtes, voilà l'opportunité pour balkaniser le Mali et exploiter de l'or au Mali de façon criminelle. Et c'est le premier criminel qu'on appelle François Hollande qui a dit qu'il n'y avait rien au nord du Mali. On n'est pas là pour exploiter quelque chose parce qu'il n'y a rien là-bas. Et quand on chasse dans les militaires français, François Scooter se met à pleurer et Emmanuel Macron se met à pleurer. Il pleure pourquoi? Parce qu'on a stoppé leur pillage. Et ils sont entrés en connivence avec les Ukrainiennes et certaines élites corrompues d'Algérie pour pouvoir s'aimer de la désolation au nord. Tinoé Tézé, les amis, au nord du Mali, c'est un exemple que je prends comme ça. Avec un criminel qui s'appelle ambassadeur de l'Ukraine à Dakar, qui est là, un monsieur qui ne sait pas pourquoi il est à Dakar, ou du moins, il sait pourquoi il est à Dakar, parce que c'est pour déstabiliser l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest. Mais seulement, nous disons non à cela, nous dénonçons et nous mettons la pression sur Ousmane Sonko et sur Bassirou Diomaye Faye que Zelensky ne doit pas envoyer les criminels sous couvert d'ambassadeurs pour la déstabilisation de l'AES. Et il avait fait une sortie, il parle de Ousmane Sonko, pour condamner cela en disant que nous sommes, le Sénégal et les pays de l'AES sont des pays amis. C'était clair. Ils ont un seul problème. Ensemble, ils doivent régler le problème de l'insécurité. Mais pas que, les amis. Donc, Vladimir Poutine déclare ceci au sujet des Africains et l'aspiration de l'Afrique. Nous connaissons bien l'Afrique, et nous la connaissons depuis longtemps. Nous savons que sa principale richesse, c'est bien sûr son peuple talentueux. Ce sont aussi les immenses réserves de ressources minérales et, surtout, l'aspiration des dirigeants des pays africains, de nos amis, des populations des pays africains elles-mêmes à avancer
et avancer le plus vite possible. Vous avez un dirigeant russe qui parle comme ça de l'Afrique, qui parle comme ça de nous, de notre pays, la diplomatie russe, qui continue à défendre les intérêts de l'Afrique aussi, qui parle tout le temps de l'Afrique. Et vous avez des gens qui nous ont colonisés, qui nous ont esclavagisés, qui ont pratiqué du néocolonialisme chez nous et l'impérialisme aujourd'hui, qui prétend être nos amis. France can never be a friend to Africa. France, I repeat, can never be a friend to Africa, especially the elites. America can never be our friend. It's not possible. We have to live together, work together, but they are not our friends. We don't consider them as enemies, but we know our history, we know where we are coming from, and we know where we are going to. These people messed up with us long time ago, and they are still messing up with us today. They are practicing that. We cannot just fold our hands and begin to think, oh, they have these, they have visas and all that. We should understand them. We should be clement with them. We should not be clement. We should think about our sovereignty. We should think about Africa. We should make African first. That's what should be our leitmotiv. None of us should think that France will ever help Africa to develop anything. None of us should think that the European Union is going to help Africa. None of us should think that America is going to help Africa. None of us should think that Russia is going to help Africa. What we need is a serious friendship. And Russia has always been a friend to us. Les Russes ont été toujours les amis, nos amis. Vous comprenez? Lors des indépendances, les Russes, on peut dire l'Union soviétique, étaient avec nous. Ils nous ont fourni l'éducation politique. Ils nous ont entraînés. Ils nous ont donné les armes. Ils nous ont soutenus financièrement et diplomatiquement aux Nations Unies. C'est un fait. Donc, Vladimir Poutine, qui était là depuis, et il maîtrise le sujet, du moins c'est un historien, un juriste, il dit les choses clairement. En Afrique, on a tellement de talents. Regardez dans le sport. Au monde, dans le sport, les Africains sont les meilleurs. Dans la science, nous sommes les meilleurs. Mais le problème, c'est quoi avec nous, les Africains? C'est que certains d'entre nous ne font pas confiance aux Africains parce qu'ils ont été caucasianisés, moulés par les Caucasiens. Ils sont occidentalisés. Et ce sont les premiers à insulter leurs frères africains qui sont à la quête de l'indépendance réelle. Mais quand on écoute un Vladimir Poutine qui parle comme ça de l'Afrique et du peuple africain, ceux qui sont dans la manipulation devraient avoir honte. Vous devrez avoir honte. L'Afrique est truffée de gens talentueux. L'Afrique est truffée aujourd'hui des dirigeants qui veulent sa libération. Certains n'ont pas encore le pouvoir entre les mains. Mais ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, on doit les mettre hors d'état de nuit pour pouvoir avancer dans notre Afrique. Parce que l'Afrique n'a pas besoin de ceux-là. Ces prévaricateurs, ces sous-préfets qui reçoivent des ordres de Paris, de Londres, de New York, de Washington, de Berlin. Vous comprenez grand chose dans ça? We have to liberate ourselves from mental slavery. Thank you, friends. And bye-bye for now. Cameroon, Bandung, Africa.